Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ah, on a le téléphone qui sonne. Vous êtes sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, le téléphone qui sonne. On va décrocher. Bureau d'investigation de L'Oeil qui voit tout, j'écoute. Bonjour madame. Ah, attendez. Et reprenez depuis le début là, parce que là vous êtes, vous m'en mettez mais plein les oreilles, plein d'informations. Là, je ne comprends pas. Oui, c'est le week-end du jeudi de l'Ascension, d'accord? Votre mari a posé le vendredi. Bon, ça fait 4 jours de repos. Ça, c'est merveilleux, vous allez pouvoir en profiter. Ah non, d'accord. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a posé son vendredi. Il fait quoi comme boulot, votre mari? Il travaille à Pôle emploi ou il est chercheur d'emploi? Il travaille à Pôle emploi, d'accord. Donc, il aide les autres à trouver un emploi. Il fait ce qu'il peut, quoi. Avec le contexte actuel, il fait ce qu'il peut. Bon, ok, d'accord. Donc, il a posé son vendredi pour avoir 4 jours de repos, ok? Et il vous emmène pas en week-end. Mais il est parti en week-end. Attendez, mais pourquoi faire? Il est parti où, là? Au fin fond de l'Ardèche, d'accord? Pour faire un stage d'élevage de lamas, pour apprendre à élever des lamas, à récolter la laine des lamas et à tricoter des pulls en poils de lama pour faire des ponchos péruviens. Il en a ras-le-bol de sa vie, il veut changer de vie, il est parti faire un stage de réinsertion professionnelle payé par Pôle emploi. Ouais, il est parti cette nuit, ouais, dites-moi tout. Donc en plein milieu de la nuit, là, en covoiturage avec une blonde en mini-jupe. Oui, bien sûr. Oui. Et vous vous posez la question et vous me demandez si votre mari vous a menti ou non. C'est bien ça, hein? Si vous pouvez lui faire confiance. Alors bon, là ça tombe bien, c'est quand même un petit peu le dossier du jour. Donc ça va être un tirage à 3 choix et vous pouvez obtenir la réponse. Vous avez envie d'avoir mon avis? Bah là on passe un petit peu en direct. Alors je vais peut-être pas étaler mes compétences de médium là tout de suite sur la chaîne. Et puis je ne fais pas de consultation privée comme ça à l'arrache. Hein. Ça se passe pas comme ça. Mais il y a mon mail hein, sous la vidéo. Si vous voulez une consultation privée, ça c'est pas un problème. Néanmoins, je vais vous donner mon avis de femme. Ouais, déjà. Oui, un petit peu de médium quand même, hein. Un petit peu spirituel, vous allez voir. Ouais. Ah bah votre mari s'est trompé de chemin de vie là. Hein. Ah bah il s'est trompé de boulot. Ah si, je vous assure. Ah bah non, mais il aurait jamais dû atterrir à Pôle emploi là. Non, ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre un chemin de cuistot maçon. Ouais, les deux, parce qu'il est en train de vous faire avaler des briques, hein, déjà, premièrement. Ou cuistot éleveur de couleuvres, hein, s'il veut rester dans l'élevage, s'il veut rester dans l'écologie, voilà, parce que là encore, il vous en fait avaler une belle. Et puis sinon, politicien dentiste, parce qu'il manque comme un arracheur de dents. Voilà. Bon, ça c'est mon avis, hein, c'est mon avis en tant que femme, hein, bien sûr, hein. Ouais, vous vous en doutiez un petit peu quand même que c'était gros. Ouais, je vous confirme, hein, c'est un petit peu gros là. Néanmoins, hein, vérifiez les comptes bancaires, voir si c'est bel et bien Pôle emploi qui a payé le week-end là. Voilà. Ah, il y a 1500 € qui ont disparu. Oui, bon, déjà là, il y a un loup. Un gros, hein. Ouais, non, celui-là, il peut pas se cacher dans la forêt, là. Ah non, ah bah là, on est en pleine déforestation, là. Ah non, là, le loup est en plein milieu du paysage, là, on peut pas le rater. Ah ouais, non, on peut pas le rater, d'accord, donc déjà ça, et puis après, bah, vous allez voir si, suite à ce week-end, il vous a tricoté un poncho péruvien. Oh bah, au pire, si vous plaît pas, vous pourrez le revendre sur le bon coin, vous ferez un peu de sous. Voilà. Ouais, je vous en prie, madame. Oui, bah, regardez le tirage, hein, vous pouvez avoir d'autres nouvelles, là, en faisant le choix numéro 1, choix numéro 2, ou choix numéro 3, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, hein. Je vous en prie, madame. Vous avez toute ma compassion, hein, sachez-le. Ouais. Vraiment, ouais. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, chers abonnés, vous allez m'excuser un tout petit instant. Je vais repasser un petit coup de fil, là. Excusez-moi juste un petit instant. Hein. C'est une ligne directe, hein. J'ai pas de numéro à composer. Ouais, standard, bonjour. Ah, salut, Saint-Pierre. Ouais, salut. Dis-moi, tu peux me passer Gabriel, s'il te plaît? Non, pas Atal, l'archange. Non, j'ai pas sa ligne directe. Je tombe directement sur le standard. Ouais, passe-le-moi, là, s'il te plaît. Ouais. Vite. Oui, très vite. Oui, passe-le-moi. Merci, Saint-Pierre. Merci.
Gabriel, bonjour. Le qui voit tout à l'appareil. Ouais, ton employé du mois, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, marre-toi, ouais. Dis-moi, c'est quoi cette tambouille, là? C'est quoi le coup de fil que je viens de recevoir de cette dame et de son mari qui s'est trompé de chemin de vie, on va appeler ça comme ça. T'es pas au courant? Tu te fous de moi? T'es omniscient, donc si. Si, t'es au courant, puis là, t'es mort de rire, et puis j'entends bien les petits copains, les petites copines qui se marrent derrière, hein, donc s'il te plaît, hein. Ouais, vous trouvez ça drôle? Ah bah ouais, oh bah moi aussi je me suis éclatée, c'était super. Ah je te remercie, ouais. Ouais, c'était génial. Ah, coup de fil super. Tu savais pas comment lui dire. Tu savais pas comment lui dire, du coup tu me l'as envoyé. Oui, bah tu connais mon franc-parler, ouais, ça a été... J'ai géré comme une pro. Je te remercie. Et je mérite une médaille. Ah ouais, bon, envoie-la en chronopost. Ouais, vas-y. Et fais-moi un beau sourire dessus. Hein. On va faire comme ça. Ouais. Alors, dis-moi, moi j'ai un petit conseil quand même à vous prodiguer, hein, parce que là vous venez de découvrir YouTube, hein, voilà, tous, et puis je sais ce que vous êtes en train de regarder comme programme. Hein. Ah ouais, là vous êtes en train de me refaire l'intégrale de Jérémy Ferrari sur Une demande qu'à en rire, hein, qui est disponible gratuitement sur YouTube, et c'est un pro du téléphone, hein, donc je pense que là, c'est ça aussi qui vous a donné des idées. Et puis ce que vous allez faire, non, vraiment, tu vas voir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous refaire l'intégrale des Masterchef. Pourquoi? Parce que les juges sont beaucoup plus rigoureux et qu'au niveau du standard, on arrêtera de m'envoyer n'importe quel tambouille là. Hein, d'accord? On arrêtera de m'envoyer de la salade dont je complètement décomposée. Ah bah ouais, la salade, c'est pas de la salade composée, elle est complètement décomposée. Et puis je m'en sortirai mieux, je pourrai faire mon travail tranquillement et sérieusement. Hein, on va faire comme ça. Voilà, allez, je te remercie. Allez, changez de chaîne là maintenant, hein. Ou au pire, vous allez sur Message de l'Anneau, ou vous restez sur l'œil qui voit tout. Voilà, hein, puisque je suis votre employé du mois. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Ouais, allez, bisous, ouais. Ciao. Voilà, chers amis, vous avez compris l'intitulé de la vidéo, et j'espère que cette introduction vous a plu. Elle a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais franchement... C'est Gabriel qui m'a lancé sur le truc. Hein. On a dit, ouais, on va faire un truc trop marrant. Et en effet, moi, personnellement, je me suis bien marrée à vous faire cette introduction et j'espère que ça vous a fait rire également. Bien sûr, la situation n'est pas réelle. Hein. Le téléphone, c'est une mise en scène et jamais, mais au grand jamais, je n'oserais me moquer, de vous dans une situation aussi rocambolesque que vous auriez toute ma compassion et je ne m'en moquerai pas, sachez-le. Hein. Ça, voilà, je tiens à le préciser. On a 3 choix, là, tirage à 3 choix, tirage intemporel. Pour répondre à cette grande question, pouvez-vous faire confiance à la personne de votre cœur? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ment? Est-ce que c'est quelqu'un qui va tenir ses promesses? C'est le grand dossier du jour et c'est pour ça que j'avais envie de le dédramatiser avec Gabriel en introduction. Hein, d'accord, donc c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça, parce que on est là vraiment, je ne suis pas sûre d'avoir que des bonnes nouvelles à vous annoncer. 3 choix donc, chers amis, pour répondre à cette grande question. Et j'ai utilisé quand même pour adoucir encore le truc, des petits anges en choix. Alors, pas des anchois, pas le poisson. Non, on va sortir de notre tambouille, on va sortir de la cuisine. Non, des petits anges pour choix. Hein, d'accord? Donc, choix numéro 1, vous avez le choix avec le petit ange en quartz rose pour aller vérifier si vous pouvez faire confiance ou non à la personne de votre cœur, à votre autre. Choix numéro 2, c'est l'ange en turquoise bleu. Voilà, turquoise bleu pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est le petit ange en aventurine orange. 3 choix, donc la minuterie est sous la vidéo avec mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne, Message de l'Anneau, et heureusement qu'on n'a pas été mettre un téléphone là-bas, sinon ça aurait été collector également. La minuterie, hein, bien sûr, et ce que j'utilise comme carte. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur plus. Le temps pour moi de me remettre de mes émotions et de reprendre tout à fait mon sérieux parce que je suis à 2 doigts d'exploser de rire. Vraiment, je me contrôle, hein, vous vous rendez pas compte, là, je me contrôle, je cale la minuterie, je reviens le plus sérieusement du monde pour le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit ange en quartz rose. Pour répondre à cette grande question, pouvez-vous lui faire confiance, hein, d'accord, que ce soit un homme, une femme, la personne de votre cœur, hein, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, pouvez-vous vraiment lui faire confiance?
C'est le dossier du jour et on va y répondre très très sérieusement. Vraiment, je me suis remise de mes émotions, vous inquiétez pas, je vais vous faire ça très très sérieusement. On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes et là, alors là cette carte ici ce sera la carte de fin, ce sera la carte conseil des anges et en plus j'ai choisi l'oracle, la sagesse des anges. Eux aussi ils ont de l'humour mais néanmoins quand il faut être sérieux, ils savent être sérieux. Bon après là je vous garantis pas hein, parce que on va voir, mais néanmoins on va essayer, quand bien même c'est des mauvaises nouvelles, on va essayer de tout dédramatiser, sachez-le, c'est aussi l'objectif. De vous faire rire, c'est aussi de dédramatiser des situations. La ligne numéro 1 va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais d'une manière générale. C'est-à-dire que cette personne, elle peut être très bien préoccupée par autre chose, voilà. Et donc, du coup, vous pouvez la sentir un peu distante. Ça peut être quelqu'un également qui a un grand jardin secret. Vous n'arrivez pas à lui tirer les verres du nez. Ça peut être quelqu'un d'introverti. Néanmoins, ça ne veut pas dire que cette personne, elle vous ment. Ça peut juste signifier que cette personne... elle préfère garder ses problèmes pour elle et qu'elle a du mal à dire les choses. Hein, tout simplement, c'est pour répondre à ce type de questions. Hein, vraiment, ce tirage, hein, faut pas avoir peur. La ligne numéro 2 va représenter justement la réponse à la question. Donc, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Vraiment confiance. Est-ce que c'est une personne de confiance? Est-ce que cette personne est digne de votre confiance? Est-ce que cette personne, elle vous monte des bateaux? Est-ce que... voilà. Donc là, c'est pour répondre à la question. Et là, c'est une vraie prise de risque. Et moi, je tiens à saluer véritablement. Et c'est vrai, c'est pas une blague de ma part. Et je le dirai pour les 3 choix, je tiens à saluer votre courage là, de regarder cette vidéo. Mais vraiment, de faire un choix, de se lancer sans filet, sans titre accrocheur d'une vidéo. Vraiment, moi j'honore votre courage. J'honore votre courage, sachez-le, et c'est sincère de ma part. On est parti, il n'y aura pas de 3e ligne. Parce que, voilà, je pense qu'on va avoir déjà pas mal de réponses, ne serait-ce qu'en faisant comme ça. On est parti donc, on va aller voir l'état d'esprit d'une manière générale de la personne de votre cœur. Bon, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, on a quelqu'un qui est en mode apprenti, hein, d'accord, donc qui apprend sous le guide, sous le contrôle d'un maître, d'un professeur, d'un guide, ce genre de choses. Hein, d'accord, on a quelqu'un... on a la tour, mais on a la tour en positif. Hein, d'accord, donc il y a pu y avoir un événement un peu bouleversant et il y a pu y avoir une grande transformation là dans la vie de cette personne, mais qui néanmoins... alors c'est pas trop con là, cette histoire de changer de vie professionnelle, etc., etc., parce que peut-être que cette personne, à l'heure actuelle, est en plein bouleversement dans sa vie. On a le livre avec la sagesse. Bon, déjà, on a la grâce, la licorne. Merveilleux, on a un bon état d'esprit. On a le mouvement, le déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et on a vous, enfin, on a en l'occurrence là le consultant. On peut avoir quelqu'un qui a l'œil sur vous également. Hein, d'accord, regardez cette carte. On dirait pas l'œil qui voit tout là, avec la belle boule de cristal, le bleu en plein milieu là. Franchement. Alors l'état d'esprit, pour en revenir à votre tirage, et l'état d'esprit général de cette personne, elle est en pleine transformation de vie. Donc comme quoi là, je comprends un petit peu mieux le délire de Gabriel et pourquoi il m'a emmené sur la piste de votre mari s'est trompé de chemin de vie. Parce que là, pour le coup, et je le savais pas, hein, mais c'est vrai en plus, hein, je vous assure, je le savais pas, je regarde pas les cartes avant. Là, on a véritablement quelqu'un qui est en pleine transformation professionnelle et qui est véritablement en train de changer de vie, hein, d'accord, qui peut être en formation, dans une nouvelle formation professionnelle. Et donc ça, c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Mais on a quelqu'un également qui a un œil sur vous. On a quelqu'un qui épouse un petit peu plus son véritable chemin de vie, son véritable potentiel, qui a pu être touché par une illumination. Il y a une vraie transformation complètement bouleversante. Et je dirais qu'on a quelqu'un qui transforme totalement et radicalement sa vie. Hein, ok, et qui, ça peut paraître un peu farfelu, mais vraiment, hein, pour le coup, ça peut paraître un peu farfelu aux yeux de l'entourage, etc., etc. Mais en fait, ça épouse complètement la véritable nature de cette personne. Sachez-le. Donc, c'est pas si farfelu que ça, en réalité, ce changement professionnel et ce changement d'orientation. Mais on a quelqu'un qui est très focalisé là sur ce changement de vie, qui peut avoir envie de changer de vie également, mais même de déménager, de changer de région, de se sentir plus proche d'une région en particulier il ou elle a pu découvrir pendant les vacances, etc. Il y a eu une espèce d'illumination, il y a eu une espèce de révélation et il y a un gros bouleversement et cette personne, elle est totalement focalisée là-dessus et elle peut suivre des formations
avec un professeur, ce genre de choses, elle est complètement là-dedans. Néanmoins, bien sûr, vous pouvez du coup vous poser la question, mais c'est quoi ce changement radical de cette personne? Et vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il ou elle me monte un bateau? Ou est-ce qu'il ou elle est réellement sincère? Est-ce qu'il ou elle est vraiment, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Parce que là, en effet, il y a un tel bouleversement, je dirais, un tel changement de vision des choses, de vie, ce genre de choses, que du coup, je comprends pourquoi vous regardez cette vidéo. Franchement, je comprends pourquoi. Ça s'explique tout à fait. Mais cette personne, elle a un œil sur ce qu'elle a à faire au niveau professionnel. Il y a eu un gros bouleversement, mais c'est un bouleversement positif. Donc, c'est une véritable révélation qui a été foudroyante pour cette personne. Il y a un changement radical de vie, mais elle a un œil sur vous. Elle a quand même un œil sur vous. D'accord? Donc, elle est quand même attentive à ce que vous pouvez en penser. Elle est quand même attentive à votre avis. Elle est quand même attentive. Elle est focalisée sur son changement professionnel, sur son chemin de vie, mais elle est aussi attentive à votre avenir et à votre évolution de couple à tous les deux. Donc, mine de rien, mais moi, ça aurait été la tour inversée, je me serais dit, dans quoi il s'embarque, là, celui-là ou celle-là. Là, c'est la tour en positif, en fait. Donc, la tour en positif, c'est certes un gros changement de vie, gros bouleversement, mais qui est très positif. D'accord? Et vraiment... Maintenant, on va aller répondre à cette question. Cette grande question et la question pour laquelle vous regardez cette vidéo, c'est est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance à cette personne? Il peut y avoir un changement de vie un petit peu hasardeux. On peut avoir également là des peurs liées à ça, c'est-à-dire que cette personne, elle vous vend du rêve et que vous avez peur que en fait vous vous en sortiez pas, que ça fasse effondrer le couple. En réalité... c'est peut-être pas... ouais, non, c'est peut-être pas si foufou que ça, là, son projet à cette personne. Franchement, il y a vraiment une idée de... c'est pas si fou que ça. On va aller voir maintenant si vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. Alors, on a la maison de ville. Ouais, ok. Ça situe peut-être le lieu de vie. On a la résistance. Bon, on a quelqu'un qui va soutenir mordicus, là, son idée. On a la quête personnelle. Ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce qu'on est en plein dans les chemins de vie. On a le 6 de bâton, c'est la victoire, d'accord? C'est la grande réussite, le 6 de bâton. Mais là, j'utilise le tarot le normand. Ça peut être une signature, c'est une lettre officielle. Il peut y avoir des signatures de contrat, ok? On a le roi de bâton. On a quelqu'un qui va être passionné, là, par ce qu'il ou elle entreprend. Mais on a quelqu'un de franc. Hein. Par contre, on a quelqu'un de franc. On a le 8 de coupe. On a quelqu'un qui quitte quelque chose qui ne le convient plus. Et on a la lune, l'intuition, la petite voix intérieure. Là, je ne l'interprète pas négativement. La lune, là, en l'occurrence, représente vos doutes, en fait. Vous avez vraiment le doute que cette personne, elle vous mène en bateau, que cette personne, elle vous fasse des belles promesses, des belles paroles. Alors, j'ai deux situations, en fait. Soit ou alors, il y a eu un coup de foudre entre vous, alors qu'il y a eu un rapport un peu élève-professeur, ou que vous vous êtes rencontrés dans une formation, ce genre de choses. Et il y a vraiment une idée d'avoir été touché par la grâce, d'avoir été touché par l'amour, et que cette personne, elle vous fasse des promesses, en fait, de séparation, parce que vous vous retrouvez tous les deux dans une triangulaire et vous vous posez la question, mais est-ce qu'il ou elle me mène en bateau? Est-ce qu'il ou elle va vraiment aller au bout de ce qu'il me dit, de ses belles promesses? Pour moi, oui, cette personne, elle va y aller. Cette personne, en fait, a la grande question, pouvez-vous vraiment lui faire confiance à cette personne? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Et là, vous êtes face à une personne, en fait, qui chamboule totalement votre vie. Alors, que ce soit une triangulaire et qu'elle vous promette de quitter l'énergie tierce, elle le fera. Elle finira par le faire. Hein, ok, vraiment. Même s'il y a de la résistance avec la tierce, elle ira au bout de sa quête personnelle. Et la quête personnelle, ça va être cet amour-là. Et elle ira au bout des choses. Et elle va officialiser les choses. Et cette personne n'est pas en train de vous monter un bateau, en train de vous vendre du rêve et en train de vous illusionner. Non, elle ira au bout des choses. Ça peut prendre du temps. Par contre, ça peut prendre du temps et ça va demander vraiment de la résistance de votre part. Ça va demander de la persévérance de votre part. C'est surtout ça que je ressens. Mais en tout cas, c'est pas cette personne n'est pas une menteuse. Autre situation, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis un moment et du coup, il y a un tel changement radical d'attitude que vous pouvez vous poser la question à lui dire mais qu'est-ce qui lui prend quoi?
qu'est-ce qui lui prend et est-ce que cette personne n'est pas en train de me monter, que ces raisons qu'il ou elle est en train de m'avancer, ce sont en réalité de fausses raisons et cette personne serait peut-être en train de noyer le poisson. En réalité, non. En réalité, non. Cette personne, c'est vraiment en corrélation. Là, ces deux lignes, elles se complètent bien toutes les deux, avec surtout là avec la quête personnelle, avec la grande révélation, avec cette idée dans l'état d'esprit, est-ce que je suis ou non sur mon bon chemin de vie, je suis en train de me former pour aller faire autre chose, pour quitter quelque chose. Encore une fois, on a le mouvement, on a le 8 de coupe qui sont un petit peu à la même place, l'un au-dessus de l'autre. C'est vraiment quitter une situation qui ne convient plus. Donc si cette personne, ça peut être aussi un exode, non pas rural, mais là l'inverse, hein, un exode citadin là, c'est-à-dire je ne supporte plus la ville, je ne supporte plus les contraintes d'un boulot un petit peu lambda, on change complètement de vie et ça en devient une quête personnelle pour cette personne et cette personne a peut-être eu une révélation, une illumination et cette personne, mais justement ça correspond complètement avec le coup de fil qu'on a imaginé avec Gabriel et je vous assure, je n'ai pas vu le tirage, je n'ai pas vu les cartes, hein, non mais c'est un truc de dingue, hein, Gabriel, non mais t'es trop fort, hein, je te jure là t'es trop fort. C'est trop fort, il me bluffe à chaque fois Gabriel, il me lance dans des trucs et à chaque fois c'est trop fort quoi. C'est trop fort. Et là on est vraiment là-dedans en fait, on est véritablement dans cette espèce de véritable changement de vie et de chemin de vie en fait. On peut être complètement là-dedans, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec cette personne, il y a un changement radical, elle vous propose de changer radicalement de vie, il est possible que vous fassiez de la résistance en fait parce que vous avez peur d'un point de vue matériel et financier, est-ce que vous pouvez vraiment vous lancer avec confiance là-dedans. Cette personne, elle est sûre de sa réussite. Elle est vraiment sûre de sa réussite et elle est sûre un petit peu, il est possible que pendant quelque temps, elle teste le projet loin de vous, qu'elle s'éloigne, enfin voilà, pour aller faire sa quête personnelle, mais c'est pas pour aller faire des dingueries dans votre dos, mais vraiment pas, vraiment pas. Donc pouvez-vous faire confiance à cette personne, vraiment lui faire confiance? La réponse est un grand oui. Et il y a vraiment une grande transformation là, qui apparaît dans votre vie, que vous soyez en couple avec cette personne ou que vous soyez dans une triangulaire, il y a vraiment un changement de vie en fait, qui est annoncé, et cette personne, elle y va pour sa quête personnelle en fait, pour son chemin de vie, pour sa quête personnelle, pour sa quête de cœur, même peut-être si on est d'un point de vue uniquement sentimental. Mais il y a une grande transformation et cette personne va quitter ce qui ne convient plus. Donc si cette personne, elle vous fait des promesses, si vous êtes dans une triangulaire et que cette personne, elle vous fait des promesses, elle ira au bout de ses promesses. Même si ça demande de la persévérance, mais elle ira au bout. Elle finira par officialiser les choses. Ce n'est pas quelque chose ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air, donc, mais à cette grande question, pouvez-vous vraiment faire confiance à la personne de votre cœur? La réponse est oui. Et pourtant, ça partait mal. Hein. Et pourtant, il y a vraiment une idée de c'est hasardeux en fait. Il y a vraiment cette idée, quelle que soit la situation, parce que je suis en tirage général. Quelle que soit la situation, il y a vraiment un aspect très hasardeux. En fait, entre ce qu'elle vous raconte, entre ce qu'elle veut mettre en place comme projet, voilà, il y a un côté vachement hasardeux, mais en réalité, vous pouvez lui faire confiance. Et ce qu'elle vous dit, c'est sincère en fait. Ce qu'elle veut monter comme projet, c'est profondément ancré, ça fait partie de son chemin de vie, ça fait partie de sa quête personnelle. Elle va finir par s'en sortir. Et puis, il y a vraiment une idée de quitter ce qui ne convient plus pour aller vers ce qui nous convient réellement. Donc, à la question, est-ce que cette personne, elle va être assez folle pour aller au bout de ses projets et assez folle? Je m'entends et je mets des grosses guillemets là-dessus. Mais à la question, est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance sur ce qu'elle vous raconte alors que ça peut paraître complètement fou? Il y a un côté un peu loufoque, hein, mais vraiment, hein, il y a un côté un peu loufoque, mais la réponse c'est oui. Mais la réponse c'est oui en fait. Vous pouvez vraiment lui faire confiance à cette personne. Donc c'est un grand oui là pour vous, choix numéro 1. Allez, on va aller regarder maintenant la carte conseil des guides. On a le 10 de Pentacle. Alors là c'est sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite. Paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Donc là, il peut y avoir, surtout dans les chemins de vie, je dirais, les changements professionnels, il peut y avoir une peur, justement,
C'est peut-être les derniers mouvements sociaux qu'il y a eu en France, hein, ces histoires de départ à la retraite et compagnie. Et cette personne a dit non mais là moi je peux plus quoi. Moi je peux plus me supporter ce patron-là 4 ans de plus, 4 ans de plus. Non mais moi c'est pas possible. Faut que je quitte le système, j'en peux plus, j'en peux plus. Et ça peut, on le sait en fait au niveau spirituel, il y en a un paquet qui vont sortir en fait des sentiers battus, qui vont sortir du système pour aller vers véritablement leur chemin de vie. Et à la limite travailler 4 ans de plus, ça va pas les déranger parce qu'ils seront dans ce qui leur plaise réellement. Ils seront réellement dans leur profonde révélation, dans leur profonde identité en fait, même au niveau professionnel. Et là on est en plein dedans. Et du coup, ça peut créer des peurs quand on a construit une famille, on n'embarque pas que soi, on embarque l'ensemble de la famille, et on peut avoir et se créer des peurs au niveau financier parce qu'on quitte un job où il y a la paye qui est fixe et qui tombe tous les mois pour aller se lancer peut-être dans quelque chose qui est un petit peu plus dans l'auto-entreprise en fait. Et les guides sont en train de vous dire mais rassurez-vous parce que l'abondance quand on est dans son chemin de vie, l'abondance elle revient. L'abondance elle se crée. Vous n'avez pas à vous en faire en fait. Hein. Si cette personne elle est véritablement sur son chemin de vie, vous inquiétez pas, ça va marcher en fait. Ça finira par marcher. Il faudra être persévérant, mais ça va marcher. Ça va marcher et il y a vraiment une idée de réussir en fait et dans ce qu'on aime. D'accord? Donc je dirais que là la carte conseil des guides peut franchement vous rassurer, surtout si vous avez un conjoint qui décide de totalement changer de vie. Et du coup, par la même occasion, entraîner toute la famille dans ce changement de vie. Mais en fait, c'est bénéfique. Et par rapport à ce projet, vous pouvez vraiment lui faire confiance à cette personne. Vraiment, vraiment. Elle est en train de travailler dur, elle est en train de limiter les risques, elle est en train de se former pour mener à bien et pas à l'aveugle ce projet parce que elle a le sens des responsabilités, cette personne. Hein, d'accord, elle sait très bien là, dans cette histoire, qu'elle emmène toute sa famille dans l'histoire, ok? Et il n'y a pas de rencontres cachées, de machin. On n'est pas là-dedans. On est dans le pur et dur. C'est pas un changement total de personnalité. C'est pas volte-face. C'est pas schizophrène. On n'est pas là-dedans. On est chez quelqu'un qui a besoin de quitter quelque chose qui ne le convient plus pour aller s'épanouir et pour aller sur son véritable chemin de vie. Et à la question, si vous êtes dans une triangulaire, que cette personne, elle vous a fait la promesse de quitter l'énergie tierce, parce que l'énergie tierce, c'est ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce ne lui convient plus, ce n'est pas pour vous mener en bateau, elle finira par le faire. Elle finira par le faire pour construire une véritable famille avec vous. Donc, à la question, pouvez-vous vraiment lui faire confiance? C'est un grand oui pour vous, choix numéro 1. Voilà. Eh ben, dis donc. Eh ben, sacré tirage, hein, sacré tirage, et finalement, j'avais un peu peur de le faire, hein, celui-là, hein, mais vraiment, hein, je vous assure, et pour ça, je remercie Gabriel de m'avoir donné la bonne idée là de l'introduction. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, parce que les collecteurs, encore celle-là, elle vaut celle de la Saint-Valentin. Celle qu'on avait faite pour la Saint-Valentin. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Moi, sachez que c'est vous qui participez à mon chemin de vie. Je tiens à vous en remercier, mais le plus sincèrement et le plus profondément possible. Voilà, merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt, choix numéro 1 pour un prochain tirage de votre ami, l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit ange en turquoise bleu pour répondre à cette grande question. Pouvez-vous ou non vraiment faire confiance à la personne de votre cœur, hein? C'est le dossier du jour, c'est une vraie prise de risque et moi je vous félicite de cliquer sur cette vidéo, de faire un choix et d'aller visionner la réponse. C'est une prise de risque. Et je peux avoir des bonnes nouvelles comme des mauvaises, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, mais moi j'honore votre courage, sachez-le, et c'est pour ça que j'ai fait la petite introduction un peu rigolote pour tout dédramatiser et surtout pour vous faire marrer un bon coup parce que là je suis pas sûre des réponses que je vais obtenir, d'accord? On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Cette carte ici, ce sera la carte conseil de fin et j'ai choisi l'oracle, la sagesse des anges. Bon, même si on s'est un petit peu marré qu'ils n'ont pas été spécialement sages là pour l'introduction, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est collector, elle vaut celle de la Saint-Valentin. Tirage intemporel, hein, d'accord, donc ça c'est comme d'habitude. Alors,
Première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Cette personne, elle peut être préoccupée par autre chose, hein, d'accord. On va voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il ou elle traverse, ce qu'il ou elle est en train de vivre, pour vous prendre un petit peu la température de cette personne et surtout que vous puissiez la reconnaître. Si vous la reconnaissez pas dans cette première ligne, rien ne vous empêche de faire un autre choix. Hein, d'accord, ça sert à ça hein, aussi, hein, de pouvoir cibler si en effet cette personne, elle correspond au niveau du tempérament, au niveau de ce qu'elle traverse, et si vous avez vraiment fait le bon choix, parce qu'on peut se tromper, même on peut être attiré là par le petit ange en turquoise bleu, et puis finalement, bah, c'est pas là que se situe votre réponse. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, pouvez-vous vraiment faire confiance ou non à cette personne? Voilà, pouvez-vous vraiment lui faire confiance? Donc ça, c'est la réponse à la question. Et je vais travailler en 2 lignes, il n'y en aura pas de troisième. Ensuite, on passera à la carte de fin, la carte bonus, la carte des conseils des guides. Voilà, choix numéro 2. Allez on est parti, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur d'une manière générale, hein, pas vis-à-vis de vous. Alors, on a quelqu'un qui se sent contraint et forcé, attaché avec quelqu'un. On peut être dans une belle triangulaire. Hein. Là, pour le coup, on a la lune en négatif. Aïe, 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 aïe. Bon, on a quelqu'un qui ment au moins une énergie tierce. On a le coffre, l'opulence. Ok. On a la naissance, l'œuf, d'accord. On a les mondanités, le parc, ok. Et on a le chagrin, la nuit. Oh là 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 là. Bon, alors l'état d'esprit de cette personne, c'est que cette personne, elle est dans un mariage qui est plutôt malheureux. Elle ne sait pas tellement comment s'en sortir, mais elle l'espère. Très honnêtement, elle espère. Alors, elle vous a peut-être déjà rencontré, hein, cette personne, ça c'est possible. Elle vous a peut-être déjà rencontré, vous êtes peut-être dans une belle triangulaire, et peut-être que cette personne, clairement, ne cesse de se plaindre à votre oreille, hein, un petit peu, sur l'énergie tierce. D'accord? C'est-à-dire que cette personne, quand elle parle de l'énergie tierce, quand elle vous en parle, elle décrit et elle dépeint un tableau qui est loin d'être harmonieux, et cette personne, clairement, elle dépeint le tableau de la tierce comme étant... Ouais, dans l'état d'esprit de cette personne, en fait, elle est vraiment... elle est dans un mariage malheureux, mais en même temps, elle s'oblige un petit peu à rester dans ce mariage malheureux. Et puis, elle se met quand même un petit peu dans la tête que l'énergie tierce n'est rien sans lui, sans elle. Son état d'esprit, c'est ça, en fait. Là, pour moi, on est dans une belle triangulaire. Et vous regardez cette vidéo alors que vous êtes dans une situation de triangulaire et vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez vraiment lui faire ou non confiance par rapport à ce qu'il ou elle vous raconte? Ce qu'il ou elle vous raconte, c'est que c'est un mariage où cette personne, elle n'est plus heureux ou heureuse avec l'énergie tierce, mais qu'il ou elle ne peut pas s'en séparer pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des raisons financières. La première, c'est parce que l'énergie tierce ne serait plus rien sans lui, sans elle. Ferait peut-être une bêtise, du chantage affectif, une menace de SUICIDE. Ouais, j'ai pas le droit de dire le nom hein, sur YouTube, c'est un sujet qui est sensible. Donc des menaces de on va épeler, on va faire motus SUICIDE. Voilà, hein, comme ça je l'ai bien dit. Donc, l'énergie tierce, c'est dans son discours et dans ce qu'elle vous rapporte, la personne de votre cœur, c'est qu'il y a des, voilà, il y a des menaces de dépression, de motus, qui commencent par un S et qui terminent par E. La seconde raison, c'est pour des raisons financières, c'est-à-dire que sans son salaire, la tierce ne s'en sortirait pas. Et la troisième raison, c'est à cause des enfants. La quatrième raison, c'est à cause du cercle social. Et la cinquième raison, c'est que ça causerait trop de chagrin à la tierce. Donc, il y a vraiment une idée de... Alors, son état d'esprit, moi, ce que je vois, c'est déjà ce qu'elle vous raconte, en fait, cette personne, par rapport à la situation, par rapport à la triangulaire. C'est ça, en fait, que je vois.
Son état d'esprit, elle en est convaincue par contre de ce qu'elle vous raconte. Ça c'est clair. À la question est-ce que il ou elle vous ment là-dessus? Non, il ou elle est convaincu de ce qu'il vous raconte, c'est-à-dire que la tierce ne peut pas se passer de lui, d'elle, que la tierce ferait des grosses bêtises, que lui ou elle est bloqué à cause de biens matériels, à cause des enfants, à cause du candidaton, à cause d'un chantage affectif qui commence par S, qui ensuite est poursuivi de UI, CIDE, hein, d'accord, ce genre de choses, et que ça causerait trop de chagrin à l'entourage, aux enfants, à la tierce, etc., etc. Cette personne, elle est convaincue de ça. Mais pour moi, ce qui ressort très clairement, c'est que vous êtes dans une belle triangulaire et cette personne, elle se sent dans un mariage malheureux et elle se sent coincée, elle se sent ne pas pouvoir prendre d'autres décisions que de rester dans cette situation. Mais du coup, vous pouvez vraiment vous poser la question, mais est-ce qu'il me prend pour une bleue ou pas, hein? C'est un petit peu ça. Hein. Bon, on va aller voir du coup la réponse. Cette personne, pour moi, elle est convaincue de ce qu'elle vous raconte. Mais est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance ou est-ce que elle a conscience qu'elle s'auto-persuade de ça? C'est ce qu'on va aller voir là maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet là maintenant. On va aller voir si en effet vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. Alors, on a un jeune homme brun. Bon, il y a peut-être un manque de maturité là-dedans, mais ça peut être on a les principes, ouais, ça peut se cacher derrière des principes, ok, ça peut être quelqu'un qui a des valeurs morales. On a la naissance, donc on est plutôt par 2 fois la naissance, hein. Donc on peut être dans une triangulaire qui est assez jeune, donc c'est trop tôt pour prendre une décision. Ou alors, cette personne, clairement, a des enfants, hein, d'accord, et reste vraiment par principe pour les enfants. On a le soleil, la lumière va être faite. Non, pour moi, cette personne, elle est sincère, en fait. On a la papesse. Ouais, d'accord. On a les secrets révélés. Ok. On a le monde. D'accord. Et on a l'empereur. D'accord. Bon. La question du jour, clairement, c'est est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance à cette personne? C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle vous raconte ça? Est-ce que c'est réel ou est-ce que ça ne l'est pas? Cette personne, elle en est convaincue et cette personne, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Cette personne, c'est réellement ce qu'elle pense. C'est réellement peut-être ce qu'elle vit avec l'énergie tierce. Et cette personne n'est pas en train de vous monter un bateau. Cette personne, elle a réellement des principes. Elle a des principes, déjà, elle s'en boufferait le doigt s'il pouvait... si la tierce passait... Elle a vraiment peur que la tierce passe réellement à l'acte si il ou elle l'abandonne, si il ou elle s'en va. Il ou elle a vraiment peur également pour les enfants. Et il ou elle a peur que l'énergie tierce n'arrive pas à s'occuper des enfants. Vraiment. Et il ou elle a des valeurs morales, mine de rien, a des principes et reste pour toutes les raisons qu'il ou elle a pu vous citer. Et quand il vous décrit le calvaire qu'il ou elle vit à la maison, qu'il se sent complètement prisonnier dans cette situation et qu'il ou elle n'arrive pas à prendre la décision de quitter l'énergie tierce pour toutes les raisons que je vous ai citées, eh ben c'est réel. C'est réel, c'est pas du mensonge. C'est réel, c'est vraiment... il ou elle le vit véritablement de cette manière. Il ou elle ne vous ment pas. Il ou elle n'est pas en train de jouer la montre. Il ou elle a réellement des craintes, des vraies craintes. Il ou elle est réellement malheureux dans son mariage. Il ou elle se sent prisonnier de cette union. Il ou elle ne veut pas abandonner ses enfants. Il ou elle a quand même des valeurs morales. Il ou elle vous aime vraiment. Enfin voilà, il y a vraiment déjà la naissance de véritables sentiments. Mais il ou elle ne voit pas d'autre solution que de rester dans cette situation. Donc, pouvez-vous vraiment lui faire confiance dans ce qu'il vous raconte? Bah, c'est oui, en fait. Bah, c'est oui. C'est oui, ça peut... Et des fois, on pourrait se dire, ah, non, mais là, t'abuses, mais chantage affectif, bah ouais, mais elle te tient comme ça, elle le fera jamais. Mais il ou elle a de vraies craintes, en fait. Et il ou elle ne se le pardonnerait jamais, en fait, parce que il ou elle a eu des enfants avec cette énergie tierce. Et donc, n'a pas envie qu'il y ait un drame qui se produise et qu'il ou elle enlève le papa ou la maman de ses enfants parce que la séparation pourrait pousser la tierce personne à faire une bêtise. Il ou elle en est convaincu que ça pourrait terminer en drame. Donc, à la question, pouvez-vous vraiment lui faire confiance? La réponse est oui, parce que dans ce que cette personne vous raconte de son quotidien, de ce qu'il ou elle ressent pour l'énergie tierce, de ce qu'il ou elle vit avec l'énergie tierce, des
peut-être des pathologies que peut avoir la tierce, l'énergie tierce, bah c'est réel. Bah c'est réel. C'est réel. C'est pas du flan, c'est pas pour jouer la montre, c'est pas pour absolument, il ou elle préférait que vous avoir rencontré avant et que vous soyez... Alors sachez une chose, c'est que il ou elle, et j'entends ça là en fait, hein, et ça peut être une synchronicité de plus que cette guidance vous corresponde en fait, vraiment, et corresponde à votre situation. Il est possible que cette personne, elle vous dise, mais j'aurais tellement aimé que ce soit toi, la mère ou le père de mes enfants, d'accord? Et c'est réel. Sachez-le, c'est réel. Il ou elle aurait préféré que ce soit vous, le père ou la mère de ses enfants. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Il ou elle préférerait vivre votre relation au grand jour, plutôt que ce soit une relation cachée. Sachez-le. Mais il ou elle est demeuré... pardon. Ah bah, sorti du contexte, là, ça change tout, là. Non, 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 il ou elle n'est pas demeuré. Il ou elle demeure persuadé, c'était ce que je voulais dire, qu'il ou elle n'a pas le choix de continuer à vivre dans une relation cachée et qu'il ou elle ne peut pas, pour l'instant, quitter l'énergie tierce. Mais pouvez-vous vraiment lui faire confiance dans tout ce qu'il ou elle vous a raconté? Bah c'est oui, bah oui, bah oui. Parce que c'est... Cette personne, je dis pas que c'est pas un petit peu extrapolé, qu'elle a peut-être des peurs qui sont illusoires, mais il ou elle est convaincu, en fait, que ces peurs sont réelles, qu'il y a de vrais risques, en fait, quant à l'évolution avec l'énergie tierce, quant à l'évolution avec ses enfants, quant à... Cette personne, elle en est convaincue. Donc, à partir du moment où elle en est convaincue, elle ne vous ment pas. Le mensonge, c'est quand... on utilise un prétexte pour ne pas prendre de décision. Mais là, cette personne, elle est profondément convaincue de ce qu'elle vous raconte et des blocages qui l'empêchent de prendre une décision. Donc, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que cette personne, elle ment délibérément? Non. 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 Cette personne ne ment pas délibérément. Elle est convaincue qu'il y a de vrais risques. Donc, c'est pas du mensonge. Donc, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Bah oui. Parce que cette personne, elle vous aime vraiment, ça c'est une évidence, et on est dans une triangulaire. Hein. Là, moi, pour moi, c'est une évidence, on est dans une triangulaire avec une tierce. Et cette personne, elle aurait tellement voulu vous avoir rencontré avant et de ne pas être dans cette situation. Donc, quand cette personne, elle vous tient ce discours-là, c'est vrai, c'est pas du mensonge, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, le dossier du jour, c'était, pouvez-vous vraiment lui faire confiance? Et si vous vous êtes reconnu là dans ce discours-là, bah oui, en fait oui, quoi. Et il y a eu pas mal de petits détails en plus qui peuvent que vous confirmer, en fait. Je n'ai pas l'évolution, on n'est pas dans le tirage va-t-elle quitter l'énergie tierce? On n'est pas dans ce tirage-là. C'est est-ce que vous pouvez croire en ce que cette personne vous dit, vous raconte? Et la réponse c'est oui. Et la réponse c'est oui. Le dossier, il est là, il n'est pas ailleurs. Hein, d'accord? Allez, on va aller regarder la carte des anges. Alors, on a la roue, un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus. Bon, on peut avoir l'énergie tierce qui rencontre quelqu'un et ça va vous libérer. Hein. Vous savez, l'univers peut être très fort. Hein. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Bon, ouais, bah, la roue, c'est bien sûr le mouvement. Il peut y avoir un événement soudain, en fait, qui va complètement... Et vous pouviez vous poser la question, mais alors du coup, mais comment on va s'en sortir de cette situation si il ou elle, la personne de mon cœur, est sincère, mais on va jamais s'en sortir, on va être condamné. Non, il peut y avoir une grande transformation. L'énergie tierce peut tomber amoureuse. Ah bah ouais, c'est pas c'est pas impossible hein, l'affaire. Hein. Et donc du coup, la situation, elle peut très bien se débloquer comme ça. Que l'énergie tierce tombe amoureuse et du coup, que ce soit l'énergie tierce qui quitte votre autre. Et ça peut être, il peut y avoir une transformation complètement radicale et soudaine comme ça qui débloque complètement la situation. Là, cette personne, à l'heure actuelle, ne peut pas prendre la décision. Mais néanmoins, rien n'empêche l'univers de proposer d'autres solutions. Et l'univers est très fort pour ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez rester coincé dans cette situation et je suis ravie de vous transmettre ce message-là. D'accord ?
Voilà, choix numéro 2. Bon, bah, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein, parce que la situation, elle va être débloquée d'une manière totalement soudaine et inattendue, alors que ça semblait complètement paralyser l'affaire. Franchement. Et je ressentis le désarroi de la personne de votre cœur et que il ou elle n'arrivait pas à prendre cette grande décision parce que il y avait des vraies peurs. Et elle vous ment pas à ce niveau-là. Elle vous ment pas du tout à ce niveau-là. Voilà, choix numéro 2. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et puis on se dit à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Bonjour, vous avez choisi le petit ange en aventurine orange pour répondre à cette grande question. Pouvez-vous vraiment lui faire confiance? C'est l'objectif. Si vous n'êtes pas sûr des résultats et que vous avez peur de recevoir des mauvaises nouvelles et que vous n'avez pas regardé l'introduction de cette vidéo, allez la voir. Ça va totalement dédramatiser les choses. Ça va vous faire rire un bon coup. Ça va vous donner du courage pour écouter la réponse parce que je le rappelle, je ne vois jamais les cartes avant et je ne sais pas quelle réponse on va obtenir pour vous. Choix numéro 3, je n'en sais rien. C'est une vraie prise de risque. Voilà, on va travailler bien sûr comme d'habitude en plusieurs lignes. Je vous rappelle que le tirage est intemporel, peu importe le moment où vous le regardez, ça n'a pas d'importance. Que ce soit la sortie dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, ça n'a pas d'importance. Cette carte ici va être un petit peu la carte de fin, va être la carte conseil de la part des guides ou une carte un petit peu résumée du tirage. On verra ça tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général de la personne de votre cœur. Donc, il faut que vous reconnaissiez un petit peu la personne de votre cœur là-dedans. Sinon, si vous ne la reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien, je vous invite à faire un autre choix. Il y en a 3, donc il y a de quoi se faire plaisir. Et il y en a peut-être forcément... Enfin, forcément. Puis si ça correspond pas, hein, tout simplement. Hein. Mais là, voilà. L'idée, c'est que vous reconnaissiez quand même cette personne dans l'état d'esprit, dans son état d'esprit général. En général, voilà. L'objectif, c'est de voir un petit peu ce que cette personne, elle traverse. Et si vous reconnaissez la personne de votre cœur dans ce qu'il ou elle traverse, bon, c'est que vous avez fait le bon choix et vous allez obtenir une vraie réponse. Hein, d'accord? Après, je le rappelle, ça reste des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, vraiment. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises nouvelles que je m'adresse à vous personnellement pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. On relativise, hein, d'accord? Ça reste du général, là, hein, d'accord? Même si on reçoit des mauvaises nouvelles. Bah oui. Hein. Allez. Et la ligne numéro 2 va représenter, du coup, la réponse à la question. Pouvez-vous vraiment lui faire confiance? Est-ce que cette personne, c'est un mythomane, un ou une mythomane de première, ou est-ce que c'est une personne de confiance? Et dans ce qu'il ou elle vous raconte, même si ça semble pas farfelu, bah en fait c'est réel. En fait c'est réel et en fait c'est la vérité. Est-ce que cette personne elle vous fait des belles promesses qui ne seront jamais tenues ou est-ce qu'il ou elle va respecter ses paroles et ses promesses? Voilà, c'est ça, c'est l'objectif du tirage. Allez, on est parti, choix numéro 3. On va donc aller voir tout de suite là l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Alors, on a quelqu'un qui courtise, qui est sous le charme. On est peut-être dans le début d'une relation où on a les amoureux en positif. Merveilleux. On est dans le début de la relation, là. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans la situation, on a la fusion, les anneaux. Ah, j'adore. J'adore. Bon, merveilleux. On a la lassitude, les ruines. Bon, on peut être dans une belle triangulaire, là aussi. Du coup, on a les pensées, les rouages. Ah, vous êtes H24 dans sa tête, à lui. Hein. Et on a la stabilité, l'encre. D'accord. Bon. Alors là, on est dans une belle triangulaire, là, les petits lapins. On a quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, soit quelqu'un qui est déjà engagé, soit ou alors quelqu'un qui s'est séparé dernièrement. Et la rencontre, elle a eu lieu très récemment. Par contre, vous êtes fait l'un pour l'autre et cette personne, déjà, elle pense quand même beaucoup, elle pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous. Quand elle vous charme, quand elle vous fait des compliments, c'est réel et c'est sincère de sa part. Sachez-le. C'est-à-dire que quand cette personne, elle vous dit « je te trouve beau, je te trouve belle », c'est réel, c'est sincère. Quand cette personne, elle vous dit « je suis vraiment attirée par toi », c'est réel, c'est sincère. Il y a une véritable attirance, il y a une véritable attraction entre vous. Il y a de la sincérité déjà. Dans la rencontre, il y a une véritable sincérité, il y a une connexion d'âme qui a lieu. Mais pour moi, cette personne... Alors, il y a plusieurs choses. Soit elle a peur de construire, elle a peur de l'engagement. Elle peut avoir peur de l'engagement
Pourquoi? Parce qu'elle ressort, elle a déjà eu pardon, un vécu. Je vous reprends dans 2 secondes. Bois un coup, je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, ça va mieux. Alors, soit cette personne, pour moi, elle a eu du vécu. En fait, au niveau sentimental, elle a eu une union qui a pu durer pendant plusieurs années, qui s'est effondrée. Pour X raisons. Et cette personne, elle repense à cet échec et elle peut avoir du mal à véritablement s'engager auprès de vous. Parce qu'il y a eu un traumatisme au niveau sentimental à ce niveau-là. Soit ou alors, mes petits lapins, vous êtes dans une belle triangulaire. Il y a eu une fusion, une reconnexion d'âme, il y a de la dragouille, c'est hyper ambigu, etc., etc. Mais cette personne, elle pense, vous êtes dans ses pensées à cette personne. Et il y a un lien, une fusion qui s'est créée entre vous assez rapidement, mais qui du coup implique de devoir détruire sa précédente union, son mariage, avec une tierce qui dure depuis longtemps. Une union qui dure depuis longtemps. Mais à la question, est-ce que cette personne, elle est sincère vis-à-vis de vous? Et à la question, est-ce que cette personne, elle a-t-elle des sentiments déjà pour vous? Même si c'est pas le dossier du jour, la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui, et vous lui faites poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc prenez ce qui résonne le plus, soit vous êtes dans une belle triangulaire qui a démarré. Parce qu'on est encore en phase de séduction là quand même. Donc on est plutôt dans une début de triangulaire, début de double vie. Mais cette personne, elle se pose déjà beaucoup de questions quant à la suite et quant aux décisions qu'elle va devoir prendre. Et donc, mais vous êtes déjà dans son état d'esprit. Clairement, elle pense à vous, mais à H24. Hein. Alors ça, par contre, vous l'obsédez totalement, hein, cette personne, ça c'est sûr. Mais ce qui l'obsède également, c'est que si on est dans une triangulaire, il y a la peur de la ruine, la peur que ça se sache, la peur de tout détruire pour un béguin, ce genre de choses. Soit ou alors on a quelqu'un qui a souffert émotionnellement par le passé et qui a beaucoup de mal à s'engager. Par contre, le coup de cœur pour vous est réel. Mais il va falloir respecter son rythme émotionnel parce qu'il y a des vraies peurs quant à retomber et à s'engager totalement amoureusement. Donc là, vous prenez ce qui résonne le plus, c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord ? On va aller voir maintenant, choix numéro 3, c'est l'objectif. On va aller voir si vous pouvez véritablement faire confiance à cette personne. Pouvez-vous vraiment faire confiance à cette personne? On a la querelle, il y a des disputes là. Il y a peut-être des disputes par rapport à l'engagement. On a le flirt, ouais, c'est ça. C'est par rapport à l'engagement. On a la dépendance. Ah là 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 là. Ouais. On a le cavalier d'épée. Ok. On a le 9 d'épée, les peurs. Les peurs, on a quelqu'un qui a enchaîné à ses peurs. On a le 10 de coupe. Ouais. Et on a le chevalier de coupe. Bon. À la question, pouvez-vous vraiment faire confiance à cette personne? Et c'est là encore, mais c'est fou, hein, Gabriel, mais putain, mais je t'embrasse, quoi. Ouais, tu peux m'envoyer la médaille hein, de l'employé du mois, mais alors là, je t'embrasse, mais putain, mais là, cette guidance, elle est collector, je te remercie, quoi. Je te remercie du plus profond du cœur, je te remercie. Ce qui m'a fait ça super bien, en fait. Il m'a fait ça au top, et moi, j'avais peur de la faire, hein, celle-là. Tu m'as fait ça au top, Gabriel, je te remercie. Je te remercie. Archange Gabriel, bien sûr, hein, pour les intimes. Hein. Mais moi, je l'appelle Gabriel. Voilà. On enlève l'archange, on est très intime, on communique quand même assez souvent. On sait même pas s'il s'appelle Gabriel, d'ailleurs, on s'en fout. Il m'a fait ça super bien, là, sur les 3 choix. Vraiment, j'avais peur de faire ce tirage, sachez-le. Mais le choix numéro 3, à chaque fois, vous avez des exclus que les 2 autres choix n'ont pas, hein, je vous assure. Hein. Mais ça, faut pas le dire. Hein. N'allez pas balancer aux autres. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a les 2 lignes, encore une fois, qui se complètent. Et Gabriel m'a fait ça pour les 3 tirages, en fait. Ils m'ont fait ça, enfin, là-haut, en fait, des guides, ils m'ont fait ça super bien. On a eu les 2 lignes qui se complétaient, mais parfaitement, quoi, à chaque fois. Là, en fait... Je sais un petit peu plus où on en est. On est dans le flirt, là, on est dans le début de la relation. Et puis, vous avez envie quand même que ça passe à une autre étape. Et on a quelqu'un qui a vraiment pas envie d'avoir la corde au cou, quoi. C'est vraiment ça. Et il peut y avoir des disputes parce que vous sentez cette personne pas assez s'investir dans la relation. Et donc, du coup, vous pouvez vous poser des questions. Mais est-ce qu'il ou elle me trompe? Est-ce qu'il ou elle a pas quelqu'un d'autre en vue? Est-ce qu'il ou elle n'est pas en train de me monter un gros bateau? Et la réponse, c'est non. Et à la question, est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne? La réponse, elle est oui.
Cette personne, elle a des vraies peurs de l'engagement, en fait. Elle a une vraiment, des vraies peurs de l'engagement. Cette personne a la question, est-ce qu'il ou elle ressent des choses pour vous? Mais cette personne, elle a déjà, mais vous n'imaginez même pas, cette personne, elle est déjà très attachée à vous. Très attachée à vous, n'en doutez pas. Mais cette personne, elle se bagarre avec des vraies peurs. Avec des vraies peurs. Vraiment. Et cette personne, elle voit un petit peu l'engagement plus comme la corde au cou, comme de redevenir dépendant de quelqu'un, et elle lutte contre ça, et elle a des vrais flips à ce niveau-là. Et vous pouvez du coup ressentir cette personne ne pas s'investir auprès de vous, mais son cœur est déjà pris par vous, en fait. Donc vous vous torturez et vous vous disputez pour rien. En fait, là, il y a vraiment une idée de si vous pouvez lui faire confiance. Non, il n'y a personne d'autre. Mais vraiment, hein, on est plutôt là-dedans. J'ai pas l'impression que là, on est dans une triangulaire. Ça pouvait être le cas avec la ligne... J'avais le doute avec la ligne numéro 1. J'avais un petit peu le doute. Mais là, en fait, moi, je ressens quelqu'un qui a eu une expérience amoureuse malheureuse et que cette personne, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Beaucoup de mal à s'en remettre. Là, elle vous rencontre, il y a un vrai quelque chose. Vous lui plaisez vraiment à cette personne. Mais cette personne, elle n'arrive pas à s'engager davantage, en fait, parce qu'il y a des vraies peurs. Il y a des vraies peurs. Mais elle ressent véritablement de l'amour pour vous. Et à la question, et vous pouvez vous poser la question, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de regarder cette guidance, mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Ben, en fait, non. En fait, non. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a un passif. Il y a un passé. Il y a des peurs. Mais non. Et cette personne, pour l'instant, ces peurs la paralysent totalement. Et elle ne peut pas s'investir davantage, en fait. Matériellement, en fait, avec vous, et vous proposer la vie en commun, le Pax, le machin. Elle peut pas. Là, pour l'instant, elle peut pas. Elle est terrorisée. Ça finira par passer, ça finira par... peut-être par franchir le cap, je ne sais pas, mais sachez que là... Mais à la question, pouvez-vous vraiment lui faire confiance? La réponse est oui. La réponse, c'est oui. Cette personne, quand elle vous fait un compliment, c'est un compliment qui est réel, qui est sincère. C'est pas pour noyer le poisson, c'est pas pour aller vous raconter des cracks, c'est pas... Et pourtant, vous vous disputez. Hein. Pourtant, et dès le départ, vous vous disputez. Hein. C'est un peu le couple tout feu, tout flamme. Hein. C'est un petit peu ça. Mais ça lui rajoute des peurs. Hein. Honnêtement, ça lui rajoute des peurs parce que sachez une chose, c'est que les querelles et l'insistance, en fait, pour qu'elles s'investissent davantage, je se dis, mais si c'est déjà ça... au tout départ de notre relation, alors que ça fait quelques mois qu'on est ensemble, qu'est-ce que ça va donner par la suite, hein? Qu'est-ce que ça va donner par la suite, hein? Donc, vous nourrissez ces peurs-là, hein, sachez-le. Hein. Mais pour moi, on a quelqu'un qui a souffert émotionnellement dans le passé, qui a vécu vraiment une rupture, une séparation difficile. Une histoire, ça a pu être un premier amour qui a été très marquant, qui a été dévastateur à la fin. Quand ça s'est terminé, ça peut être un mariage qui a duré de nombreuses années. Il y a vraiment cette personne, elle ne cesse de repenser un petit peu à l'échec, aux échecs, et en tout cas un échec en particulier qu'elle a pu avoir dans sa vie amoureuse. Pour moi, avec les amoureux en positif, et on serait plus, non pas dans une triangulaire, mais chez quelqu'un qui n'a pas encore guéri de ses échecs et de ses blessures émotionnelles qui sont liées à une autre histoire et au passé. On est plutôt là-dedans. On est chez quelqu'un qui n'arrive pas à s'investir, non pas émotionnellement, parce qu'honnêtement, l'investissement au niveau émotionnel, cette personne, elle est en train, et je vous annonce tout de suite la couleur, et c'est vrai, hein, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, c'est pas pour vous faire plaisir, mais cette personne, elle est véritablement en train de tomber amoureuse de vous. Mais vraiment, hein, vraiment. Ça va au-delà du flirt, hein. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, même si elle ne nous en parle pas, même si elle ne vous le dit pas, c'est plus profond que ça, sachez-le. Par contre, s'investir davantage matériellement, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas pour l'instant, puis elle a vraiment peur de la dépendance affective. Elle a peur que vous deveniez peut-être aussi dépendant affectif de cette personne.
Et elle ne cesse de revoir les échecs et elle ne cesse de voir ce qui a causé la ruine de sa précédente relation et à quel point elle a galéré pour se relever ou que peut-être il y a quelque chose de marquant dans son passé émotionnel qui du coup la bloque et la terrorise quant à l'idée de revivre la même chose. Donc l'échec. Elle a peur de l'échec avec vous. Elle a peur de l'échec. Mais on n'a pas peur de l'échec si on ne ressent rien. Si on ne ressent rien, il n'y a pas de prise de risque. On s'en fout, on est complètement indifférent. Que ça marche ou pas, on sait qu'on ne va pas en souffrir. Donc au contraire, commencez à vous dire, bon bah en fait, elle tient vraiment à moi. Parce que si elle a vraiment peur de l'échec, c'est que c'est la peur d'avoir mal. C'est qu'elle tient vraiment à moi. C'est qu'il y a une vraie prise de risque. Sinon on n'a pas peur, on y va. Ah bah ouais, c'est le principe là, elle a peur de souffrir. Elle a peur de souffrir, elle a peur de revivre un échec. Et elle contrecarre un petit peu le truc en restant dans une relation moins appuyée, plus légère avec vous. Ouais, mais ok, mais émotionnellement, le cœur est déjà totalement pris en fait. Émotionnellement, cette personne, elle vous aime déjà. Donc ces peurs, elles sont complètement illusoires en fait. Elles sont... Là, la relation, elle serait amenée à se terminer, elle en souffrirait déjà. Mais vraiment, elle aurait déjà du mal à s'en remettre. Mais vraiment. Mais le dossier du jour, c'est pas tellement est-ce que cette personne va s'investir davantage, c'est est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance. Est-ce que... parce que là, moi, je comprends que vous ayez pu avoir des doutes, que vous imaginiez que là, c'était un petit peu trop léger et que du coup, ça pouvait peut-être un petit peu trop papillonner. Vous avez peut-être même pu vous poser la question, mais si ça se trouve, il me cache une tierce. Il me cache une relation. Il est marié, il a 3 gamins, et en fait, il est pas séparé de la tierce, par exemple. Mais à la question, est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance? Bah, la réponse est oui. La réponse est oui. Moi, c'est ma question, là. C'est le dossier du jour. Pouvez-vous vraiment lui faire confiance? La réponse est oui. La réponse est oui. Et on en sait un petit peu plus par rapport à la situation que vous vivez. Et si vous vous reconnaissez dans cette situation, bah vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Après, je le rappelle, ça reste des guidances qui sont générales. Hein. Les nouvelles sont bonnes, oui. Ça, c'est merveilleux. Mais pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein. Comme ça, on est sûr d'en avoir le cœur net. Hein. D'accord? Ça, c'est le petit conseil de l'œil qui vaut tout pour vous. Bon, allez, on va aller regarder la carte conseil des guides, puisqu'on a eu une belle réponse là. Cette personne, elle est en train de tomber amoureuse de vous, même si vous en êtes au début, hein, vraiment. Après, quelle est la suite réelle de toute façon, si elle vous perd, là, elle va souffrir. Ça, c'est clair et net. Alors, on a l'éveil. Bon, on a le beau pendu, là. Une pause pour réfléchir et comprendre. Ouais. Et avec le pendu, voir les choses sous un jour nouveau. Ouais, cette personne, elle va devoir changer de point de vue, en fait. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. En fait, cette personne-là, le conseil, ça va être de changer son point de vue. En fait, de regarder les choses sous un angle différent. Ça va être ça parce que, en fait, le truc, c'est que elle a peur de souffrir avec vous, donc elle ne s'engage pas totalement. Et donc, je conserve une forme de liberté, donc je ne m'investis pas, sauf que son cœur est déjà investi auprès de vous. Donc, il va falloir regarder un peu le truc d'une manière différente. Avoir peur de s'investir, avoir peur de se casser la gueule, c'est avoir peur de prendre le risque, avoir peur de souffrir, c'est qu'on ressent déjà des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'on ne veut bien l'admettre. Et c'est ça qu'il va falloir aller zioter. C'est ça qu'il va falloir aller zioter. Mais à la grande question, donc là pour l'instant la situation elle est bloquée, on peut voir que cette personne elle ne va pas davantage s'investir et vous apporter plus que ce qu'elle ne vous apporte à l'heure actuelle parce qu'elle est terrorisée par d'avoir la corde au cou, que vous deveniez dépendant ou qu'elle-même devienne dépendante de vous, terrorisée par des peurs, la peur de l'échec, la peur de finir en 1000 morceaux, hein, c'est un petit peu ça, hein, d'être à ramasser à la petite cuillère si jamais ça ne fonctionne pas. Elle est bloquée là-dessus, donc ça ne changera pas. Mais par contre, à la grande question, pouvez-vous faire confiance à cette personne? Bah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle fait des dingueries alors qu'elle vous donne vraiment l'impression de ne pas s'investir émotionnellement vis-à-vis de vous? Bah non, elle fait pas des dingueries, quoi. Elle est pas en train de papillonner. J'aurais eu les amoureux en négatif, je vous avouerai, ça aurait pas été la même limonade. Mais franchement, ça aurait pas été la même salade et ça aurait pas été le même menu ni la même limonade. Mais là, avec les amours en positif, non, elle fait pas des dingueries. Elle fait pas des dingueries, on en est au début et elle a beaucoup de mal à s'investir plus qu'elle ne le fait là, matériellement
émotionnellement auprès de vous. Mais son cœur est déjà investi, et beaucoup plus que cette personne ne veut bien l'admettre. Voilà, vraiment, c'est le message que je reçois pour vous, et à cette grande question, et c'était le dossier du jour, pouvez-vous faire confiance, vraiment confiance à cette personne? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc les nouvelles sont bonnes, hein. Les nouvelles restent quand même très très belles et très très bonnes. Voilà, choix numéro 3. Bon, ben j'espère que le tirage vous a plu, j'espère que mon introduction vous a plu. Si jamais vous n'avez pas vu l'introduction, ben, je vous invite à aller la regarder parce que celle-là, elle est collector. On s'est bien marié avec Gabriel. Pour vous la faire, sachez-le, vraiment, on s'est marié là, là, ça a été festival là. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça si ce n'est déjà fait. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. À bientôt les petits lapins. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.